Mon G, c'est de la folie furieuse. Regarde-moi cette cabine au-dessus de la mer. Si je me trompe pas, on est au-dessus de la mer. Donc c'est une cabine cristal. Ça veut dire que là, je vois le vide. Et c'est ouf, mon G. C'est incroyable. Et donc dans cette vidéo, je voulais te parler de Flow, F-L-O-W. J'avais déjà parlé de ce concept, mais j'avais utilisé le mot français, on parle de la zone. Mais là, j'ai utilisé le mot anglais. Le flow, c'est quand tu es dans une sorte de, pas de transe, mais tu es dans l'instant présent. Et souvent, ça arrive quand tu es dans un endroit magnifique, tu fais une nouvelle activité, tu vois ça, là je suis dans le flow, tu vois. Ça peut arriver dans différents domaines. Ça peut être pendant que tu fais ton sport. Tu peux être dans le flow pendant que tu cours, si tu aimes le footing. Moi, j'adore courir dans la nature. Tu peux être dans le flow dans une conversation. Ça, généralement, ça arrive, mais tu vois, ça fait quoi? T'as 3 conversations comme ça dans l'année. Moi, il y a pas longtemps, j'ai eu une conversation avec un pote. C'était incroyable. Avec mon frère Beka et Banchan, un ami d'enfance. Et on était dans le flow. Ça veut dire que le temps passait, mais on s'en rendait pas compte. On kiffait le moment. Et ça, pour retrouver ça, faut que tu fasses des activités que tu kiffes. Faut que tu découvres des nouvelles choses, ou alors que tu fasses ce que tu aimes, tout simplement. Et fais ce qui te met dans le flow. Ce qui te met dans le flow de l'instant présent. Et effectivement, dans une année, tu vas te souvenir quoi de 3-4 moments clés. En 2022, moi par exemple, c'était la conversation que j'ai eue avec Beka, avec Banchan. On était posés au soleil, il y avait une ambiance de fin d'été, début d'hiver. On était carrément dans le flow, tu vois, on parlait de tout et de rien. Pas forcément des conversations philosophiques. Mais on était bien, on kiffait le moment, on était ensemble. Et c'est ce qu'on appelle le flow, mon dit. Et tu sais, les enfants sont plus souvent dans le flow que les adultes, parce qu'ils sont moins dans le calcul. Par exemple, s'ils voient un arbre, ils mettent pas forcément le concept arbre. Je m'explique. Nous, on donne des définitions aux choses, et en fait, du coup, ça perd de son mystère. Par exemple, si tu sais qu'un arbre, c'est composé de telle matière, que voilà, il pousse comme ça, comme si, c'est bien, c'est des informations importantes. Mais tu perds la beauté de l'arbre, tu vois, sans vouloir faire de la poésie. Tu perds le mystère de l'arbre, parce que tu décris les choses. Et c'est bien aussi de pas décrire les choses, de juste les vivre. Je t'avoue, ça fait presque un peu flipper. T'as l'impression d'être dans le vide. Et voilà, tu vois, là, je suis posé en mode méditation au-dessus de l'eau. Et d'ailleurs, en parlant d'eau, il y a Bruce Lee qui a fait une interview, la fameuse interview célèbre, dans laquelle il dit « Be water, my friend ». Et il expliquait aussi que un artiste martial ou une personne qui veut exercer un art, qui veut s'améliorer, progresser en esprit, elle doit essayer de pas être trop scientifique ni trop rationnelle. C'est un peu le concept du yin et du yang. Si t'es trop scientifique, tu deviens comme un robot. Donc tu fais tes mouvements, tu les répètes 1000 fois, mais ça devient automatique. Tu mets plus de feeling, tu mets plus de sentiments. Et si t'es trop dans la poésie, trop dans l'émotionnel, bah là tu deviens bordélique. Et en fait, tu prends plus soin des choses du quotidien. Donc le juste milieu, ce serait d'avoir un esprit, je sais plus comment il dit ça, mais il le dit très bien, scientifique et à la fois artiste. Enfin, les deux quoi. Sur ce Monji, je vais te laisser apprécier la vue, je vais arrêter de parler, et puis on va mettre une petite musique et se relaxer. À la prochaine, c'est que le début du premier en hausse.